Au mois de septembre 2021, en pleine pandémie, une missionnaire, Myriam Huy, mère de 2 jeunes enfants, souhaitait servir le Seigneur aux côtés de son mari avec une organisation missionnaire. Ils ont laissé tout derrière eux. Ils ont vendu leur maison, quitté leur pays, leur famille et leurs amis avec seulement quelques valises. Ils sont entrés dans un bateau avec l'espoir de servir le Seigneur et les gens dans le besoin dans différents pays pauvres. Ils n'étaient pas préparés pour le cauchemar qui les attendait. À cause de nombreux cas de COVID, ils ont été mis en quarantaine dans leur cabine pendant 40 jours avec leurs enfants de 2 et 3 ans. Ils ne pouvaient sortir de la cabine que 30 minutes le matin et le soir. Ils avaient l'impression d'étouffer. Ils étaient coincés sur le bateau pendant 3 mois et interdits d'entrer dans les pays qu'ils espéraient servir. Ils ont essayé de garder espoir, de se dire que ça ira mieux, que la quarantaine sera levée, mais ce ne fut pas le cas, au moins pas tout de suite. Pendant le jour, ils s'occupaient de leurs enfants et essayaient de les rendre heureux. Mais la nuit, ils s'effondraient. Ils ont été traités injustement aussi de différentes manières. Après toute cette souffrance, ils ont été contraints de quitter leur bateau dans un pays déchiré par la guerre, avec leurs 2 jeunes enfants. Ils étaient anxieux, mais finalement, par la grâce de Dieu, ils sont arrivés à l'aéroport pour ensuite retourner en France. Quand j'ai entendu leur histoire, j'étais profondément encouragée par l'œuvre de Dieu dans leur cœur à travers ce cauchemar. Ils auraient pu devenir amers et en colère, ils auraient pu quitter la mission ou même s'éloigner du Seigneur, mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont des missionnaires aujourd'hui au Québec par la grâce de Dieu et nous en sommes les bénéficiaires. Je suis sûre que chacune de vous, mes sœurs, a sa propre histoire de souffrance, des blessures qui volent votre joie, des questions pour Dieu, des craintes. Vous n'êtes pas seuls. À travers l'histoire de la transformation de Habakkuk que nous allons étudier ce matin ensemble, nous allons voir que nous pouvons passer ensemble de la crainte à la confiance joyeuse, quelles que soient nos souffrances, grâce à Jésus, notre Sauveur. Nous pouvons passer ensemble de la crainte à la confiance joyeuse, quelles que soient nos souffrances, grâce à Jésus, notre Sauveur. Je vais prier avant qu'on saute dans le passage. Seigneur, merci pour ce précieux temps ensemble ce matin avec mes sœurs. Merci pour ta parole qui nous encourage, qui nous aide à persévérer dans nos souffrances. Et je prie que tu nous parles à travers ton esprit, par ton esprit à travers cette étude ce matin et qu'on puisse partir d'ici encouragés et prêts à faire face à ce qui nous attend. Au nom de Jésus, Amen. À notre dernière formation de Sola Femme Scriptura, nous avons étudié ensemble le livre prophétique de Habakkuk. Je ne sais pas si vous connaissez bien ce petit livre, mais je vais faire un petit résumé pour vous. Et si ça vous intéresse de creuser davantage dans le livre, on va aussi offrir une cohorte cet automne et vous pouvez vous inscrire. Alors, le prophète Habakkuk a écrit ce livre à l'époque où Israël était divisé dans 2 royaumes, le royaume du Nord et le royaume du Sud. La Syrie avait déjà envahi le royaume du Nord environ 100 ans auparavant, parce que le peuple de Dieu avait violé l'alliance que Dieu a instaurée à Sinaï. Ils ont adoré d'autres dieux et ils ont commis des injustices. Vous pouvez lire cette histoire dans 2 Rois 22 à 24, si vous voulez. Et par la suite, dans le royaume du Sud, ce qui appelle aussi Judée, où Habakkuk vivait, l'infidélité à l'alliance était répandue. Ils ont connu un réveil sous le roi Josias, mais ensuite, ils sont retombés dans l'infidélité.
Les dirigeants religieux étaient aussi injustes et ont exploité les pauvres à leur propre avantage. Alors, le livre de Habakkuk a été écrit environ 15 ans avant que Babylone n'arrive pour pour détruire Jérusalem et capturer les Judéens et les amener en exil. Donc, ils sont dans une attente pour cette punition. Nous allons voir aussi, ou nous voyons dans le livre prophétique, vraiment une lutte personnelle qu'Habakkuk a. C'est différent que d'autres livres prophétiques. Habakkuk, dans ce livre, on voit un dialogue entre Habakkuk et Dieu. Et ça nous permet d'avoir une transformation qui arrive dès le début du livre jusqu'à la fin du livre. Pour aujourd'hui, on va juste lire le dernier passage du livre, Habakkuk 3, 16 à 19. Mais si vous voulez plus tard lire tout le livre au complet, vous allez voir ces thèmes encore. Pour mon message, les 3 points sont les suivants. 1. Patientant dans la crainte. Vous allez voir ça en verset 16. 2. Acceptant la dévastation, au verset 17. Et 3. Ayant une confiance joyeuse en notre Sauveur, au verset 18 et 19. Commençons avec la première section, patientant dans la crainte. Je vais lire Habakkuk 3,16 pour nous. J'ai entendu cette nouvelle, j'en suis tout bouleversé. Mes lèvres balbutient et mes os se dissolvent. Je reste là, tremblant, puisqu'il me faut attendre sans bouger le jour où la détresse fondra sur l'ennemi qui doit nous assaillir. Vous voyez dans ce verset que, en entendant cette nouvelle, Habakkuk est bouleversé. Alors, quelle est la nouvelle dont il parle? Dieu a dit plus tôt dans le livre, en chapitre 1, 5 à 6, qu'il va utiliser les Babyloniens pour juger son peuple, pour leurs péchés. Ça fait du sens que Dieu va juger son peuple pour leurs péchés, mais la façon dont il va le faire est assez surprenante. Pourquoi Dieu va utiliser un peuple qui est terrible pour punir son peuple? C'est incompréhensible. À l'époque, la nation de Babylone montait en puissance et ils étaient connus pour leur méchanceté et leur injustice. Les mots et les images qu'on voit dans le livre, tout au long du livre, qui parlent des Babyloniens, ne sont pas du tout positifs. On entend impitoyable, impétueux, terrible, redoutable, méchant, injuste, violent, moqueur, traître, arrogant, malhonnête. Est-ce que cela ressemble à un groupe de personnes que vous aimeriez croiser? Non, pas du tout. Alors, nous comprenons pourquoi Habakkuk est bouleversé. Il doit attendre ce peuple qui va venir détruire son propre peuple. Ça n'a pas de sens pour lui. Pourquoi Dieu va les juger par les personnes qui sont pires que eux? Alors, Habakkuk continue en décrivant les effets de sa crainte sur son corps. Sa réaction physique est intense et affecte son corps au complet, de la tête jusqu'aux pieds. Ses lèvres balbutient, ses os se dissolvent, ses jambes tremblent. Les mots poétiques qu'on entend nous renvoient à l'image d'une peur écrasante face à la nouvelle de Dieu. Le futur semble très, très sombre pour Habakkuk et pour les Judéens. Il y a aussi un autre élément de la crainte à considérer. Dans le contexte littéraire, le passage juste avant notre texte, en Habakkuk 3, 3 à 15, nous voyons une belle imagerie qui souligne la gloire, la force, la colère de Dieu et sa puissance salvatrice envers son peuple. Et ces versets nous rappellent le caractère de Dieu. Il est tout-puissant et il contrôle la situation, même si ça semble hors de contrôle. Alors, Habakkuk est rassuré que Dieu va juger l'ennemi aussi et par la suite.
dans verset 2 de chapitre 3, il demande à Dieu de se souvenir de sa compassion dans sa colère. Et je pense que quand il réfléchit, Habakkuk se rappelle de ces actes de Dieu dans le passé, ça l'aide à avoir une sainte crainte de Dieu et de sa justice. Ainsi, la réaction dans le corps de Habakkuk, la peur qu'il ressentit, est probablement non seulement une réponse au jugement d'Israël par les Babyloniens qui va venir dans quelques années, mais aussi une crainte de Dieu, le Dieu saint, l'auteur de ce jugement. Nous voyons aussi dans Habakkuk 2:20 ce thème de la crainte de Dieu. L'Éternel, lui, est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Et remarquons que après que Habakkuk décrit toute sa crainte, il ne reste pas là, figé dans sa crainte. Il dit qu'il doit attendre tranquillement, sans bouger, qui peut aussi signifier se reposer tranquillement, pour le jour où la détresse fondra sur l'ennemi. Alors oui, Habakkuk, il doit attendre la discipline du Seigneur, qui va être terrible, et oui, il a peur, mais en même temps, il peut se reposer en Dieu, le juste juge, qui va également punir les Babyloniens par la suite. Il sait, à cause des promesses de Dieu en Ésaïe 43, 14 à 15, qu'un jour, le peuple de Dieu reviendra de l'exil et seront à nouveau rassemblés en tant que peuple de Dieu. Alors je me demande si c'est sa crainte de Dieu qui permet à Habakkuk d'attendre tranquillement et de patienter dans sa crainte, parce qu'il réalise à quel point Dieu est au contrôle, même quand tout va mal. Avez-vous déjà connu la crainte intense ou la terreur comme Habakkuk? La crainte qui affecte tout votre corps? Comment pouvons-nous patienter dans ces moments de crainte? Nous devons nous attendre à être confrontés à la crainte dans cette vie, non seulement à cause des péchés des autres personnes et de l'injustice dans le monde, mais aussi à cause du péché dans nos propres cœurs et parmi nos frères et sœurs dans l'Église. Cependant, nous pouvons patienter dans la crainte de l'avenir sombre parce que nous craignons Dieu. Nous savons qu'il est au contrôle, qu'il châtie celui qu'il aime et qu'il est le juste juge, qui est à l'œuvre même lorsque tout va mal. Et si on médite sur le caractère de Dieu, ses œuvres salvatrices dans le passé et ses œuvres présentes dans nos vies, nous serons comme Habakkuk et comme la femme dans Proverbe 31 qui attendent patiemment et envisagent l'avenir avec un sourire. Ce n'est pas facile, mais c'est possible parce que nos yeux et notre esprit ne seront plus fixés sur nous-mêmes, nos propres craintes, nos propres luttes, mais sur notre Créateur, sa gloire, sa justice, sa bonté et sa force. Notre crainte de lui deviendra plus grande que nos craintes d'autres choses. Et nous serons renouvelés par sa vérité et habilités à persévérer dans l'espérance, quoi qu'il arrive. Maintenant, on va voir la deuxième section au verset 17, acceptant la dévastation. Et je vais lire le verset pour nous. Car le figuier ne bourgeonnera plus, et il n'y aura plus de raisin dans les vignes. Le fruit de l'olivier trompera les espoirs. Les champs ne produiront plus de pain à manger. Les moutons et les chèvres disparaîtront de leurs enclos, et les bovins de leurs étables. Dans ce verset, nous voyons les effets de l'invasion babylonienne sur l'économie de Judée. Il ne parle pas de leur capture et de leur traitement sévère, mais plutôt de la dévastation dont ils feront face. Habakkuk et les Judéens connaîtront la violence et la destruction complète de la terre. On parle des circonstances terribles, épouvantables. Et l'image aussi, c'est sombre parce que ça inclut le besoin humain le plus fondamental, la nourriture.
J'ai vraiment lutté quand j'ai étudié ce passage avec ce verset. Et c'est quoi le rôle de ce verset dans le passage? Je me suis posé la question, qu'est-ce qui serait perdu si ce verset n'existait pas? Et ça m'a aidé à comprendre que Habakkuk devait admettre et accepter la dévastation future avant de pouvoir se réjouir. Il ne la nie pas et n'évite pas d'en parler, mais il exprime clairement et en détail les pertes à venir pour Jérusalem. Essayons-nous d'éviter de parler de la souffrance dans l'Église, comme le fait notre culture, ou l'acceptons-nous et la nommons-nous pour ce qu'elle est? Après la naissance de ma plus jeune, je me souviens d'avoir lutté avec le Seigneur à maintes reprises et de ne pas avoir compris pourquoi mes souffrances ne cessaient de s'aggraver. Et ma conseillère m'a expliqué que nous pouvons en fait avoir peur d'avoir peur et nous essayons d'éviter les choses qui nous font peur. Je pense que notre société fait ça souvent. On ne veut pas parler de la mort, on ne veut pas parler de la maladie, on veut éviter d'en discuter. Mais en essayant d'éviter des situations qui nous font peur, cela aggrave la peur en fait. Donc, elle m'a encouragée vraiment à nommer mes pires peurs et ça m'a aidé dans le processus de guérison. Je me demande si c'est ce que Habakkuk fait dans le verset 17. Il a encore de la crainte dans son corps, qu'on a vu au verset 16, mais aussi il nomme spécifiquement les peurs, les pires choses qui pourraient arriver pour lui, pour pouvoir l'accepter. Oui, nous vivons dans un pays très riche en termes relatifs et nous n'avons pas encore vécu la dévastation totale en termes économiques au Canada, mais je pense à beaucoup d'autres pays qui le vivent en ce moment. Haïti, Afghanistan, Ukraine, beaucoup de pays qui souffrent cette dévastation. Et un peu plus généralement, si on pense à dévastation physique, on peut vivre ça de différentes manières. La perte d'un emploi ou l'accumulation de dettes, l'affaiblissement ou progression d'une maladie, ou peut-être la dévastation dans vos relations, dans votre couple ou dans votre famille. Dans la dévastation, nous ne pouvons pas nous réjouir de ce que notre situation va s'améliorer parce que nous ne le savons pas. Pour celles qui ressentent la dévastation de ces différentes manières, dans leur vie, parlons-en spécifiquement avec d'autres frères et sœurs. Nous avons besoin les uns des autres. Quand quelqu'un te demande comment ça va, au lieu de dire « ça va bien », sentez-vous à l'aise de dire « ça va pas bien ». C'est vraiment, on a passé une semaine difficile et je lutte avec plusieurs choses. Et ça permet à des conversations plus authentiques. Acceptons la dévastation ou la souffrance dans nos vies comme venant de la main d'un Dieu, de notre Dieu aimant et miséricordieux, comme l'a fait Habakkuk. Souvent, on ne sait pas s'il s'agit de la discipline de Dieu ou simplement un résultat de la chute ou des péchés d'autres personnes autour de nous, mais quelle que soit la raison, nous pouvons accepter la dévastation, sachant que ce n'est pas la fin de l'histoire. En fait, ça fait partie du plan de Dieu pour nous transformer. À celles qui ne sont pas encore confrontées à de telles réalités en ce moment, je vous encourage à être généreuses et à prier pour celles qui le sont. Considérez des façons tangibles d'aider vos frères et vos sœurs en Christ qui souffrent de la dévastation physique de différentes manières. Cette année était une année difficile pour moi et pour mon mari pour plusieurs raisons. Mais je peux vous dire que les fois où on a reçu un repas d'un frère de l'Église, où on a reçu un message encourageant d'un frère ou une sœur, ou un appel, ça a fait toute la différence pour nous, pour continuer à persévérer. Et ça approfondit aussi nos relations avec eux. Un message que notre culture nous transmet constamment est que
Nous ne pouvons pas être heureux si on a peu. Nous avons besoin de plus pour être heureux. Mais les prochains versets nous conduiront à une compréhension différente. Parce que Habakkuk et les Judéens, ils n'auront rien. On voit dans ce verset à quel point c'est vrai. Ils n'auront rien. Et pourtant, on va voir dans les prochains versets qu'il peut se réjouir. Habakkuk tourne son attention de sa souffrance et la tourne vers Dieu. Nous avons vu au verset 16, patientons dans la crainte, au verset 17, acceptons la dévastation, et maintenant la dernière section, au verset 18 à 19, ayons une confiance joyeuse en notre Sauveur. Lisons les versets ensemble. Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer sur les lieux élevés. Pour le chef des musiciens, à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes. Pensons une minute au personnage de Habakkuk. On ne connaît pas beaucoup sur cet homme, mais en tant que prophète de l'Ancien Testament, il était comme un avocat de l'Alliance, un annonciateur du jugement et du salut à venir. Ce rôle aurait été très difficile pour lui quand il voyait l'infidélité des Judéens envers Dieu. Et c'est pour ça que ça lui semblait un gros fardeau. Mais à travers sa discussion avec Dieu, quand on lit à travers tout le livre, on est privilégié de voir la transformation complète dans sa vie et dans son cœur. Au début du livre, vous pouvez peut-être lire plus tard le chapitre 1, mais on voit que Habakkuk est affligé, perplexe face à l'inaction apparente de Dieu. Il s'est plaint à Dieu et l'a interrogé, remettant en question Dieu. Il reprochait à Dieu d'être sourd, aveugle et inactif, et il doutait de sa justice. Mais en contraste au versets 18 et 19 du chapitre 3, nous voyons un homme qui chante avec foi et joie au Dieu de son salut. Il fait confiance à l'Éternel et il attend patiemment l'avenir terrible. Comment cela est-il possible? Comment Habakkuk a-t-il changé et comment pouvons-nous, nous aussi, nous réjouir lorsque notre avenir semble sombre et effrayant? Pour répondre à ces questions, il faut examiner la source de la joie de Habakkuk. Il dit clairement dans ces versets que c'est à cause de l'Éternel qu'il veut se réjouir. Il exultait de joie à cause de Dieu qui le sauve. Notez aussi que le verbe est dans le présent ici. Il ne dit pas que Dieu l'a sauvé ou que Dieu le sauvera, mais qu'il le sauve dans le moment présent. Et à travers de sa discussion avec Dieu, Habakkuk a commencé à mieux connaître son Dieu. Il peut avoir de la joie parce qu'il s'est rapproché de Dieu. Ses circonstances n'ont pas changé. En fait, ils vont bientôt empirer. Mais il choisit de se réjouir en Dieu, sa force et son salut. Nous voyons aussi un drôle de contraste en Habakkuk 1,15 où les ennemis, les Babyloniens, sont dans la joie et dans l'allégresse alors qu'ils tirent leurs prisonniers impuissants en captivité. Mais alors que les ennemis de Dieu se réjouissent de détruire le peuple de Dieu, Habakkuk peut aussi se réjouir. Comment est-ce que c'est possible? Parce que la vraie joie est une qualité et pas seulement une émotion, dont Dieu est à la fois l'objet et le donateur. Dieu nous donne de la joie en lui-même quand les circonstances sont sombres. Nous pouvons nous réjouir en Dieu en raison de son pardon, de sa faveur et de sa communion avec nous. Nous voyons aussi dans le cas de Habakkuk que c'est un processus. Il n'est pas encore tout à fait arrivé dans sa réjouissance, mais il en a l'intention et la confiance qu'il parviendrait par la grâce de Dieu.
Alors que son corps tremble de peur, il dit qu'il veut se réjouir. Il va exulter de joie. C'est un choix actif de sa part, mais un choix qui est alimenté par l'œuvre de Dieu. Au verset 19, on voit ce que Dieu fait. Il rend ses pieds pareils à ceux des biches. Il le fait cheminer sur les lieux élevés. Alors c'est Dieu qui fait cette transformation en Habakkuk. Ce n'est pas par sa propre force, mais par Dieu sa force. Une de mes faiblesses personnelles est de trouver ma sécurité ou mon identité en mes propres forces et capacités pour accomplir différentes choses dans ma vie. Trop souvent, je me sens bien dans ma peau lorsque je suis forte et mal lorsque je suis faible. Après Noël, cette année, j'ai traversé une période difficile avec ma santé où j'étais très très faible physiquement et incapable de faire ce que je faisais normalement. J'ai dû annuler plusieurs engagements et faire une sieste chaque jour. C'était vraiment décourageant pour moi, mais ce fut une période où j'ai vu, le Seigneur m'a appris à dépendre de lui. Et il est toujours venu à mon secours. Je n'ai pas compris ce qui est arrivé, vraiment, mais j'ai vu la fidélité de Dieu à travers ça et que mon identité, ma valeur ne vient pas de ce que je fais ou ce que j'accomplis, mais de lui. Il était à l'œuvre à travers mes souffrances. Mes chères sœurs, considérons sérieusement d'où vient notre force. Notre force est-elle notre Dieu ou notre Dieu est-il notre force? Notre force est-elle notre Dieu ou notre Dieu est-il notre force? Enfin, je voudrais attirer votre attention sur les images du verset 19. L'auteur divin choisit d'utiliser l'image d'une biche. Voyez-vous le contraste entre les jambes de Habakkuk qui tremblent au verset 16 et les pieds semblables à ceux des biches au verset 19? Quelle transformation! Quel est le sens de cette image? Les pieds des biches sont extrêmement durables grâce à leurs sabots et leurs longues pattes sont dotées de muscles puissants qui leur permettent de grimper et de sauter avec facilité. L'image que Habakkuk communique ici est celle de la force, de la sécurité et de la préparation à faire face à tout ce qui peut arriver, même les grandes montagnes devant nous. Le chant de foi en Habakkuk 3 conclut avec les instruments, les instructions pour le chef des musiciens. C'est clair que cette prière est censée être chantée par le peuple de Dieu, de tout leur cœur, accompagnée par des instruments. Habakkuk loue Dieu et veut que tout le peuple de Dieu se joigne à lui. Il ne s'agit pas d'un chant solo chanté par Habakkuk, non, c'est pour chanter en chœur. Et on va faire ça tantôt avec Myriam. En tant qu'application sur ce point, j'aimerais souligner l'importance du corps de Christ dans nos vies. Nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne seuls. Nous ne pouvons pas passer de la crainte à la confiance joyeuse à l'écart des autres croyants. Même s'il n'est pas toujours facile de se retrouver chaque dimanche à l'église, c'est essentiel. Oui, nous serons confrontés au péché, le nôtre et celui des autres, mais il y a quelque chose de surnaturel qui se produit lorsque nous joignons nos voix pour adorer notre Seigneur. Et je prêche ce message à moi-même aussi, parce que ce n'est pas facile toujours d'aller à l'église. Mais n'abandonnons pas l'Assemblée des saints. Maintenant, pour faire un lien avec l'Évangile, pensons ensemble à un autre chant qui a été entonné quelques 600 ans après Habakkuk par un autre serviteur de Dieu. Dans une époque de la domination romaine, Marie, issue d'une famille modeste, une servante de Dieu imparfaite, reçoit un message du Seigneur et elle a peur. Pourtant, l'ange l'a rassurée en lui disant qu'elle va tomber enceinte et elle mettra au monde un fils qui régnera éternellement.
quelle est la réponse de Marie à cette nouvelle? Sa peur se transforme en joie et elle chante au Seigneur, tout comme Habakkuk, en Luc 2, 46 à 55. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'à travers cet enfant, dans sa miséricorde, Dieu apportera la justice et le salut au monde une fois pour toutes. Nous connaissons la suite pour Marie. Nous connaissons les terribles souffrances qu'elle a dû endurer alors qu'elle voyait son fils bien-aimé souffrir par la main de ceux qui étaient censés être les chefs religieux. Elle a dû ressentir les effets physiques de la peur dans son corps entier alors qu'elle voyait son fils fouetté, battu et suspendu sur la croix. Dans sa crainte, aurait-elle pu patienter? Aurait-elle pu accepter que cela vienne de la main souveraine de Dieu? Même s'il semblait que les méchants gagnaient, aurait-elle pu ressentir la joie en Dieu alors qu'elle voyait son fils sur la croix? Aurait-elle pu avoir une foi profonde dans le fait que Yahweh est l'espoir au-delà de la mort? Que peut-être cette injustice accomplit quelque chose de plus grand? Maintenant pensons à son fils, Jésus, l'innocent, qui a souffert la plus grande crainte que chacun d'entre nous peut imaginer. Nous le voyons dans le jardin de Gethsémani, lorsqu'il parle à son Père et lui demande que cette coupe, la coupe de la colère de Dieu, lui soit écartée. Pourtant, il se soumet à la volonté de Dieu, tout comme Habakkuk. Il dit « Toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne ». Il était tellement angoissé que sa sueur est devenue comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Tout comme Habakkuk, Jésus était conscient des terribles souffrances qu'il allait devoir affronter. Il savait que sa situation s'empirait. Il savait que les méchants gagneraient pour un temps, alors qu'il était suspendu sans vie sur la croix, abandonné par son Père céleste. Et pourtant, même s'il savait que le pire était à venir, il n'a pas abandonné. Il a persévéré dans la foi que Dieu, miséricordieux et juste, rachèterait sa vie de la fosse. Il a mis un pied devant l'autre sur le chemin de la croix, attendant patiemment dans sa crainte et dans la dévastation de son corps physique. Il n'a pas abandonné, il n'a pas perdu espoir. Il a fait confiance au Dieu de son salut pour qu'il devienne notre espérance au-delà de la mort. Il a souffert à notre place. Il a pris le châtiment que nous méritons à cause de nos péchés pour offrir le salut à tous ceux qui mettent leur espérance en lui. Et si vous ne connaissez pas encore personnellement ce Dieu du salut, je vous encourage à continuer à lire la Bible. Continuez de poser vos questions à Dieu et il va vous répondre, tout comme il a fait avec Habakkuk. Mais sachez que sa réponse ne sera pas nécessairement dans la forme ou dans le temps que vous pensez. Pour revenir à l'histoire de Myriam, la missionnaire au début, quand je lui ai parlé, elle m'a expliqué que pendant cette épreuve qu'elle a vécue, elle a ressenti de manière tangible la douceur de Dieu. Lui seul était son refuge, son appui, sa paix. Malgré sa grosse souffrance, son traumatisme et même sa dépression, elle s'est dit « Continue de chanter mon âme, ne t'arrête pas de chanter ». Elle a trouvé un grand soulagement dans le fait de chanter les vérités de Dieu. Et Dieu a transformé leur cœur à travers cette épreuve. Leur souffrance devenait des joyaux. Si Habakkuk, qui ne connaissait pas encore Jésus crucifié, a pu avoir une confiance joyeuse en Dieu, combien plus pouvons-nous espérer et nous réjouir, nous l'Église, quelles que soient nos souffrances? Oui, des jours difficiles nous attendent. Oui, la souffrance viendra. Nous connaîtrons l'injustice, les effets dévastateurs du péché et un jour la mort. Mais nous connaissons celui qui peut nous transformer,
C'est lui qui peut changer nos souffrances en joyaux et qui nous aidera à persévérer chaque jour par sa force et par sa grâce. Nous pouvons être transformés entre femmes qui doutent, interrogent et remettent en question Dieu, en femmes qui, en tant que membres du corps de Christ, ont une confiance joyeuse en notre Sauveur. Comme Hébreux 12, 1 à 2 nous rappelle, c'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Mes sœurs, nous pouvons passer ensemble de la crainte à la confiance joyeuse en notre, quelles que soient nos souffrances, grâce à Jésus, notre Sauveur. Sur cette même lignée, on vous invite dans un temps de communion avec le Seigneur. Un temps où est-ce que on va pouvoir garder les yeux fixés sur lui et l'inviter à nous remplir de sa joie, à nous remplir de sa force, à nous rappeler de notre identité en Christ. Et je sais que certaines d'entre nous, on arrive ce matin, on peut avoir un sourire, on peut avoir l'air calme, mais peut-être qu'en dedans, c'est vraiment le chaos, qu'il y a plusieurs craintes, qu'il y a plusieurs hésitations, peut-être même de la honte, que certaines d'entre nous peuvent avoir un struggle. Et je vous invite à simplement être cru avec le Seigneur, à simplement être vrai avec lui ce matin. Puis que ce temps-là, en fait, qu'on va passer dans la louange, à chanter notre amour pour le Seigneur, c'est vraiment un temps entre vous et lui, entre vous, sa fille, et lui. Regardez pas à gauche, regardez pas à droite, c'est vraiment un temps personnel avec lui. Alors, je vous invite à chanter ce chant qui s'appelle « Béni soit ton nom ». Où est-ce qu'on choisit? On choisit de louer le Seigneur, on choisit de lui dire non. Malgré cette crainte-là, malgré cette situation-là, je choisis de te louer et de reconnaître que tu es bon, que tu es Dieu, que tu es amour. Alors chantons avec tout notre cœur. Béni soit. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom pour tous tes bienfaits, pour tous tes bienfaits envers moi. Je te louerai et dans les temps difficiles, je redirai béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur.
béni soit ton glorieux nom. Béni soit. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom pour tous tes bienfaits, pour tous tes bienfaits envers moi. Je te louerai, et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Oui, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Chantons encore une fois, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Oui, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Amen. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai que toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Oui, Seigneur, notre secours est en toi. Toujours, tu me portes jamais, tu ne dors, mon seul
la peur. Si la peur m'envahit et mon âme chalit, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Chante-le encore, si la peur m'envahit. Chantons-le comme une prière, une confession à Dieu. Et mon âme chavit, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux, oh, oh, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai que toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Yes. Oui, toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Oh. Ta victoire est mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire est mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en ta victoire, mon espoir, ton chemin, et mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, et mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Yes. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Tout est en toi. Oh. Je vous invite juste à, la parole dit, de chanter un chant nouveau inspiré par la grâce, inspiré par l'Esprit. Alors, je vous invite juste pendant un court temps à juste chanter ce qui vous vient en tête, ce que l'Esprit vous met en tête, juste le chanter au Seigneur, juste remercier le Seigneur, il vit vos voix. Merci Seigneur, tu es bon Seigneur. Yes. Remerciez le Seigneur, il vit vos voix, remerciez le Seigneur parce qu'il est digne. Chantez-lui ce qu'il vous met à cœur de chanter. Merci Seigneur pour ta délivrance. Jésus, tu es bon Seigneur. Oui, merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci Seigneur, Papa, tu es bon, tu prends soin de nous. À toi la gloire Seigneur, reçois la gloire.
en ce temps de souffrance. À toi la gloire, tu es souverain. Oh, yes. On va passer dans un court temps de prière. Est-ce que je vous invite à prendre le temps de remettre à Dieu, de parler avec Dieu dans votre cœur ou à voix haute de qu'est-ce qui est une lourdeur pour vous en ce moment. Et si vous désirez, si vous avez à cœur d'en parler à une sœur qui est à côté de vous, de confesser ensemble, de combattre dans la prière ensemble, on va prendre quelques minutes pour ça. Donc,
victoire est mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut est mon refuge, tout est en toi, ta victoire est mon espoir, ton chemin est mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. J'aimerais terminer avec un chant de réjouissance. Pour terminer ce temps dans la joie que nous donne le Seigneur, que la joie que le Saint-Esprit produit en nous. C'est un chant qui s'appelle « Je veux me réjouir », qui est tiré et inspiré directement de Habakkuk. Donc, je vous invite à vous réjouir entre sœurs. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi.
Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Oui, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Amen. Merci. Merci pour ce bon temps qu'on a eu. Maintenant, si vous avez du temps pour discuter entre vous sur les choses qu'on vient d'entendre, ou c'est comme vous voulez, le temps est à vous maintenant. Je vous souhaite un bon retour à la maison. Soyez très prudents. Et on aurait besoin de quelques personnes pour nous aider à avancer.